Alors, bonjour mes chers élèves. Après avoir vu deux applications des lois de Newton, on a vu la chute verticale et puis on a vu le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Maintenant, on va voir une autre application. Il s'agit du mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Je vais essayer de donner la première partie de cette leçon et après, je vous laisse le temps de réviser et enregistrer la deuxième partie. Je vais commencer la leçon d'aujourd'hui par un rappel de ce que vous avez vu, surtout l'année dernière, à propos du champ électrostatique uniforme. Pour créer un champ électrostatique uniforme, on a besoin de deux plaques portées à des potentiels différents. Il y a une différence de potentiel UAB entre les deux plaques qui sont distantes d'une distance D, et elle règne un champ entre ces deux plaques là, elle règne un champ électrostatique uniforme, et ça vous l'avez déjà vu l'année dernière. Il existe bien sûr un champ uniforme E. Les caractéristiques de ce champ là sont les suivantes. La direction, elle est perpendiculaire aux deux plaques, comme vous voyez, et le sens, il est dirigé toujours vers les potentiels décroissantes. Dans ce cas-là, on a VA, il est supérieur à VP, donc la DDP, UAP, elle est positive, donc le champ électrostatique, il est dirigé dans son sens, c'est de A vers B. Bien sûr, la norme est donnée par la relation suivante. E, en général, E est égal à la valeur absolue de U sur D, mais dans ce cas-là, UAB, elle est positive, donc j'ai écrit E est égal à UAB sur D. Voilà, le rappel concernant le champ électrostatique. Maintenant, on va passer à un rappel sur la force électrostatique. La force électrostatique, lorsqu'on a une charge Q qui se trouve dans un champ électrostatique E, bien sûr cette charge-là est soumise à une force électrique F définie par la relation suivante. F est égal à Q fois E. Avec Q, c'est la charge. Comme vous voyez dans notre cas, là, il y a un champ magnétique qui est dirigé, un champ électrostatique qui est dirigé de la plaque A vers la plaque B. Le sens c'est de A vers B. Et vu que dans le cas, là je vais traiter deux cas, on va commencer par exemple dans le cas où Q elle est positive, par exemple le cas des protons. Vous remarquez ici que d'après la formule, c'est Q il est positif, alors F et E elles ont même direction et elles auront même sens. Alors que c'est le cas que j'ai dessiné ici. Vous voyez que le sens de E, c'est de gauche à droite. La même chose lorsque la particule elle est positive. Le F, ce que j'ai écrit ici, c'est F+. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une particule chargée positivement. Dans l'autre cas, où on a la charge, c'est la charge elle est négative, par exemple l'exemple de l'électron. Bien sûr, F et E, elles ont la même direction, mais de sens opposé. C'est ce que j'ai dessiné ici. Voilà. F- elle est dans l'autre sens. La force électrostatique, dans ce cas, c'est de la droite vers la gauche, et dans ce cas-là, c'est de la gauche vers la droite. Maintenant, on va passer, une fois que je donnais les rappels de ce que vous avez vu l'année dernière, maintenant on va passer à
l'étude de la particule chargée dans un champ E. Donc on va faire une étude. Comme d'habitude, donc on va commencer par l'étude expérimentale. Donc on a besoin, pour l'étude expérimentale, on a besoin, donc, puisqu'on veut étudier un électron, l'étude d'un électron, par exemple, le système étudie un électron, donc on a besoin des électrons. Donc, pour créer des électrons, on a besoin d'un canon, ce qu'on appelle un canon à électrons. Qu'est-ce que c'est? Donc, pour produire un canon à un électron, c'est un dispositif qui nous permet de produire et d'accélérer un vaisseau d'électrons. Donc, voilà, je dis que c'est un dispositif qui produit et accélère les électrons. Voilà le dispositif. On a un chez nous. Une fois que on sera dans l'état normal, vous allez voir, on va essayer de faire l'expérience en classe. Ici, on a le dispositif expérimental utilisé, c'est ça. Mais le canon, c'est juste cette partie-là. Le canon à électrons, je dis, c'est juste cette partie-là, c'est là où c'est cette partie-là qu'on appelle donc canon d'électrons, et c'est là où il y a création des électrons et accélération des électrons. Et je vais essayer de donner le schéma de ce qu'on a devant nous. Donc voilà, j'ai schématisé juste le canon d'électrons. Et je vais donc voilà, et il est constitué de quoi? Il y a une cathode, il y a l'anode, et bien sûr vous voyez il y a un filament ici, il y a des tensions. Je vais essayer de vous expliquer le principe de fonctionnement de ce canon à électrons et comment il nous permet de créer des électrons. Voilà le principe des électrons. Voilà, je vais essayer de schématiser. Donc j'ai pris ici l'important. L'important c'est que il y a un filament là, qu'on va chauffer avec une tension, et vous voyez ici il y a deux plaques qui sont soumises. Les deux plaques ils sont soumises à une haute tension. Donc il y a ce qu'on appelle la cathode et il y a ce qu'on appelle l'anode. Et vous voyez donc là le champ électrique, bien sûr, elle va être dirigée, comme vous voyez ici, de A vers C. Donc la première des choses, il y a le filament F qui chauffe. Donc le filament F, lorsqu'on le porte à une température, il va chauffer la cathode. Donc, et cette cathode-là, elle va émettre des électrons. Et vous voyez, il y a ici un trou. Donc ces électrons-là, elles arrivent à ce trou-là avec une vitesse V0 prime. Donc il y a un autre. Donc l'anode, vous voyez ici, donc E, il est dirigé dans ce sens-là, puisqu'on a dit que les électrons ils sont chargés négativement, donc la force elle sera dans l'autre sens. Donc cette plaque-là, elle va attirer ces électrons et en même temps, elle va les accélérer. Donc la plaque A, donc son rôle, c'est d'attirer et accélérer les électrons. Bien sûr, là, sur la force que nous avons déjà vue, que F est égal à Q fois E. Ici, le Q, c'est quoi? C'est l'électron, donc c'est moins. Donc, elle est dans ce sens-là. Donc là, l'anode est percée d'un trou pour laisser passer les électrons. Alors vous voyez là, donc à la sortie là, je vais avoir des électrons avec une autre vitesse V0 et non pas V0 prime, parce que donc ils sont différentes. Elles sont accélérées dans cette région-là. Bien sûr, c'est une région au règne invisible. Vous voyez, j'ai écrit ici le vide. Et vous allez donc dire qu'il y a d'autres forces. Donc on va démontrer après que, bien sûr, puisqu'il y a le vide, donc il n'y a pas de poussée d'Archimède, il y a les deux forces qui existent, c'est le poids et la force électrique. Bien sûr, on va montrer après que la force du poids est négligeable devant cette force-là. Donc c'est la seule force
qui est exercé dans ce cas sur l'électron, ça serait donc juste la force électrique, d'où donc la trajectoire donc ici qui est rectiligne. Donc, bien sûr, là, j'ai donné donc, la tension, bien sûr, EAC, donc, elle est de l'ordre de dizaines de kilovolts, donc c'est une haute tension. Le champ, déjà, j'ai parlé de tout ça. Voilà, donc la vitesse, la force, voilà la formule de F. Donc, j'ai parlé de tout ça. Alors, maintenant, une fois qu'on a donc les électrons qui arrivent sur l'anode avec une vitesse V0, maintenant elles vont passer entre deux plaques, ce qu'on appelle les plaques de déviation. C'est là, c'est l'autre côté. Donc voilà là, j'ai donné tout donc le dispositif expérimental. Vous voyez ici, il y a le canon. Ici, il y a le canon d'électrons, et c'est là le faisceau. Vous voyez le faisceau, il est dévié là. Et bien sûr, là, il y a les deux plaques, et il y a bien sûr des tensions. Ça, c'est des tensions, la tension pour le chauffage du filament. Il y a une tension entre les plaques du canon, et il y a des tensions, il y a une autre tension entre, bien sûr, les plaques, ce qu'on appelle les plaques de déviation, ou bien le condensateur. Donc, je vais maintenant, donc voilà le schéma presque de tout le dispositif expérimental. Voilà, c'est la partie, ça c'est la partie du canon, et ça c'est les plaques de déviation. Et bien sûr, vous voyez, le faisceau d'électrons, elle va arriver avec une vitesse V0. Et donc on va étudier ce qui se passe au niveau de ces deux, à l'intérieur de ces deux plaques-là. Voilà ce qu'on voit. Donc là, l'étude expérimentale, voilà ce qu'on obtient expérimentalement. J'ai agrandi cette portion-là de ce dispositif-là. Donc vous voyez, on voit qu'il y a une déviation du faisceau. Il arrive horizontalement. Une fois qu'il arrive entre les deux plaques, entre ces deux plaques, il y a déviation de ce faisceau d'électrons. Donc voilà, pour bien simplifier, voilà le schéma. Donc voilà, le canon à électrons, donc il nous a donné des électrons qui arrivent avec une vitesse V0. Une fois que ce faisceau-là arrive au niveau entre les deux plaques, vous voyez qu'il est dévié vers le haut. Donc vous voyez là, c'est positif et ça c'est négatif. Et c'est évident. E ici, elle est dirigée vers le bas, donc il est dirigé vers le bas. Donc la force électrostatique, c'est moins de chaque électron, c'est moins E fois E, donc c'est dans le sens contraire. Donc elles vont être attirées donc vers le haut. Et on remarque que c'est la trajectoire. Donc la trajectoire, c'est une portion de parabole. Voilà. Donc les électrons pénètrent. Je vais essayer d'expliquer bien les choses. Donc il y a ici les électrons pénètrent avec une vitesse V0. Vous voyez à l'intérieur d'un condensateur. Donc ou bien de deux plaques. Il le vide. Donc il est soumis. Ces électrons ils sont soumis juste à la seule force. C'est la force électrostatique. Comme E est dirigé vers le bas, donc la force va être vers le haut. Donc bien sûr, UAP c'est à peu près 141 volts et les électrons sont déviés vers le haut. Comme vous voyez, voilà, sous cette force-là, les électrons ils sont déviés vers le haut sous l'action de la force F. Et bien sûr, la déviation est due à la force, bien sûr, je l'ai déjà dit. Donc, cette déviation-là, elle est due, bien sûr, à la force électrostatique. F est égal à QE, avec Q ici, c'est moins E. Donc, c'est le sens contraire. F, c'est vers le haut, et E, c'est vers le bas. Comme vous voyez, donc ça expérimentalement, maintenant, on n'a pas encore fait de calcul. Expérimentalement, ce qu'on voit, ce qu'on observe dans l'expérience, donc on voit que la trajectoire est une portion de parabole entre
les armatures du condensateur. Donc c'est une portion, bien sûr ici c'est une portion, mais on va voir après, si on a donc sur l'écran, on va voir un autre, donc on va voir que c'est rectiligne une fois qu'il sort de la trajectoire est rectiligne une fois qu'il sort de la partie où gagne le champ électrostatique. Bien sûr, comment on voit donc l'explication de ce qu'on voit dans la fluorescence fait apparaître cette trajectoire. Donc les chocs des électrons avec la plaque, donc ça donne ce qu'on appelle la fluorescence. Donc on voit bien la trajectoire de ces électrons-là, c'est-à-dire la trajectoire du faisceau d'électrons. Donc maintenant on voit, donc ça, on a vu ça expérimentalement, c'est ce que l'expérience nous a donné. Donc on a vu que la trajectoire et les supports c'est une portion de parabole. On a vu que la partie à l'extérieur du condensateur c'est rectiligne. Alors ça on va essayer de l'étudier théoriquement. Donc on va l'application que j'ai est la suivante. Donc, on va prendre les électrons pénètrent avec une vitesse V0. Donc, on va prendre la DDP entre les deux plaques, c'est à peu près 141 volts. Bien sûr, G, on va prendre G, c'est 9,81. V0, la vitesse qu'on a, la vitesse initiale des électrons, c'est 3 10 à la puissance 4 km par seconde. La distance, donc L, la longueur des plaques c'est 15 et la distance entre les plaques c'est 3 cm. Donc je vais essayer tout est là, donc voilà les données, ça c'est L, voilà le L, c'est ça le L et ça c'est le D. Voilà L qui est égal à 15 cm et ici c'est L. Voilà j'ai donné donc Q, c'est connu, c'est l'électron, c'est la charge de l'électron, c'est moins E, moins 1,6. 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et le repère, bien sûr, je vais travailler dans un repère, donc OIG, car ce que nous avons vu tout à l'heure. V0, elle appartient au plan OX, OY. Donc on va essayer d'exploiter ça, et je vais commencer par l'étude dynamique. Et la prochaine séance sera l'étude cinématique. Donc l'étude dynamique, la première des choses pour faire l'étude, donc notre système étudié, bien sûr, c'est un électron. Le référence, c'est un référentiel terrestre considéré comme galiléen, parce que la durée, donc on néglige donc la période de la Terre, avec laquelle tourne la Terre devant la période du mouvement. Donc c'est le repère d'espace, donc on a déjà donc c'est OIG. Donc là, il y a donc OIGK. Voilà. Donc le bilan de force, là, bien sûr, il y a la force électrostatique. F, chaque électron qui pénètre entre les deux plaques, il est soumis à la force électrostatique F est égale à moins E fois E. Et bien sûr, il y a le poids de l'électron, il y a le poids P, on sait que P est égal à NE-G. Tout à l'heure, j'ai dit que quand j'étais en train d'expliquer la partie expérimentale, j'ai dit on a négligé. Donc là, on va essayer de vérifier ça. Donc pour vérifier ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on va essayer de faire la comparaison entre la valeur de P, de l'intensité du poids, et la valeur de l'intensité de la force électrostatique. Donc c'est un simple calcul. Voilà, on a E est égal à UAP sur D, c'est une formule. Et ça, c'est l'application numérique avec ce que nous avons. Donc je vais remplacer EAP par sa valeur et D par sa valeur dans le système international. J'obtiens que 4 E est égal à 4,7 10 à la puissance 3 volts par mètre. C'est un simple calcul. Donc, je vais ici calculer le rapport F sur P. F sur P est égal, donc voilà, je remplace F. On a dit donc c'est l'intensité, c'est E fois E, et P c'est ME, c'est la masse de l'électron fois G.
donc, application numérique, je veux obtenir que f sub p est égal à 8,4 10 à la puissance 13. Vous voyez que ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que f, elle est très supérieure à p. C'est dans l'ordre de 10 à la puissance 14 fois. Donc, vous voyez, donc, donc f, elle est, donc P, elle est très négligeable devant F. Donc, ça veut dire que P est très négligeable devant F. Alors, en conséquence, on peut dire que et on a le droit de négliger le poids. Et dans notre étude dynamique, on va prendre seulement donc la force F. Alors là, j'ai terminé la partie dynamique. Bien sûr, je vais passer à l'étude cinématique dans la prochaine partie. Mais là, donc on va travailler juste avec la force F. Maintenant, on a démontré que la force P, elle est négligeable. Donc, le reste, je vous laisse là. Donc, vous avez le diapo devant vous. Donc, la diapo devant vous. Donc, il y a un questionnaire ici. Donc, vous êtes maintenant capable de répondre en appliquant les lois de Newton et de ce que nous avons vu pour répondre à ces questions-là. Alors, je vous laisse le temps pour préparer ça. Et la deuxième partie sera la correction de cette application et c'est en même temps c'est l'étude cinématique. C'est-à-dire on va donc donner les conditions initiales, les coordonnées de l'accélération, les coordonnées de la vitesse, la trajectoire, tout. Donc il y a un tas de questions là. Donc à vous de répondre à ça et à la prochaine fois pour terminer la leçon. Merci pour votre attention.